Et à terme, l'Europe est confrontée à des contraintes insurmontables de poids démographique et d'espace vital. C'est pourquoi il parle aujourd'hui de s'élargir, jusqu'à inquiéter même l'Union soviétique, à prendre à l'Union soviétique les Balkans pour compenser ces handicaps démographiques, pour compenser son espace de marché restreint, petit, parce qu'ils n'ont pas capable de consommer leur propre production industrielle. Ils sont obligés de s'adresser vers la Chine. Et voilà que c'est l'Afrique seule qui présente pour cette Europe des zones d'opportunité pour se relever. L'Afrique est la zone d'opportunité parce que c'est que les Africains dorment. Ils ne savent pas qu'ils sont assis sur de la richesse. Ils ne savent pas qu'ils sont l'avenir du monde. Ils ne savent pas, les Africains ne savent pas, savent que c'est eux qui peuvent régler les questions du monde. Parce que la crise, comme le président l'a dit, sa solution est en Afrique. Je vous ai dit que nous sommes qui avons le potentiel démographique en fonction de la tranche d'âge stratégique, la tranche d'âge de 2 à 14 ans. Parce qu'au-delà de 14 ans, comme le disait le président de la CIC, on gère, on ne peut plus formater quelqu'un. Il est déjà fait. Mais avant, on peut faire un homme, on peut faire un nouveau homme. On peut construire l'Africain du futur. Et c'est sur ces stratégies qu'Abdoulaye Wade est en misant en œuvre du futur africain. Il est en train de créer l'homme nouveau qui va porter, qui va être le libérateur de l'Africain du futur. Le monde actuel est confronté à des guerres connues sur des constructions intellectuelles avant de venir militairement vous asservir. Voilà les stratégies. C'est pourquoi il faut se méfier des conceptions aussi accrochant que la démocratie et les droits humains. Je crois que c'est les nouveaux concepts qui insidieusement ouvrent la porte au mercenariat de la nouvelle mission civilisatrice de l'Occident. Ils nous distraient sur ces questions. Tant bien que ces questions sont des questions qui sont valorisantes. Mais on ne peut pas apprendre à l'Afrique les droits humains. Parce que nous, notre ontologie africaine, elle est essentiellement humaine. Cheikh Anta a démontré que le berceau qui a fondamentalement, le berceau de civilisation qui a fondamentalement permis à l'Égypte d'accéder le premier à la science, ce berceau-là est construit sur la base d'un mode d'organisation qui a mis au cœur de son système le pouvoir de la femme, qui est le matriarcat. Et c'est ça qui nous a donné un rapport fusionnel avec la nature, un rapport qui n'est pas un rapport agressif. Donc un rapport qui n'est pas agressif vis-à-vis de l'homme. C'est pourquoi nous avons été les premiers démocrates du monde. La charte du Mandela le prouve. La femme africaine a toujours eu un mot à dire, a toujours eu le pouvoir, parce que le pouvoir était organisé autour de la femme, puisque c'était le matriarcat. Et Cheikh Anta Diop a démontré, avec le savoir, était du domaine du public, du fait que notre organisation n'était pas structurée sur une ontologie agressive, donc de rapport de force qui débouchait, qui générait un rapport d'exploitation et de propriété privée. L'homme est une propriété privée dans le berceau de civilisation du monde occidental, et un rapport d'objet comme un bien. Alors que dans les matriarcales, c'est différent. Tout est fondé, la cosmogonie, l'ontologie est fondée sur un rapport fusionnel et de maternité, de donner la vie. On a un rapport de vitalité et de donner la vie. Alors que dans le berceau de civilisation occidentale, c'est un rapport agressif, pessimiste, où le seul réflexe de survie, c'est la domination qui sécurise l'individu. C'est parce que c'était le nomadisme. La femme, on le faisait déplacer. Quand vous déplacez la femme avec l'homme, c'est le rapport de force physique qui domine. Et la femme était un rapport objet. C'est pourquoi là, la démocratie est arrivée très tard. En Europe, la charte du Mandela a démontré qu'ici, nous avions un rapport démocratique. Même dans l'agriculture africaine. Et cette approche donc des berceaux de civilisation que Cheikh Anta a apportée dans ses recherches est confirmée par des découvertes archéologiques, linguistiques, et que nous pouvons trouver même dans la psychologie freudienne, qui montre que, à travers le mode de sublimation dont on parle de une sublimation non répressive possible, qu'il faut générer un mode de civilisation réalisé et dans lequel l'Afrique a fondé sa nature. L'Africain est tellement donc dans cette
approche différenciée de berceau de civilisation, le centre du monde où l'espèce humaine a montré l'humanité, qui a été perdu quand l'homme a quitté l'Afrique pour aller dans une zone géographique où les conditions ici pendant plus de 20 ans en Égypte pour prendre le savoir et l'amener. Il en a fait une propriété privée, alors que là-bas le savoir était du domaine public. Chacun pouvait s'en servir et partir. Mais quand ils ont pris le capital humain scientifique qui appartenait au monde, qu'ils l'ont pris en Égypte, ils en ont fait une propriété pour dire que c'est eux qui sont civilisés et les autres sont barbares. Et déconstruire, falsifier complètement l'histoire. De telle sorte que, aujourd'hui, la question du gouvernement comptable pose la problématique de la déconstruction de ces falsifications historiques. Il y a donc un combat intellectuel à mener, un combat scientifique à mener, mais aussi une connaissance de la force de notre ontologie qui explique que l'Africain qui a une ontologie pacifique, mais qu'on ne peut pas détruire parce que une ontologie qui vous donne un rapport naturel avec la nature qui est un rapport de vie, vous l'avez. Cette ontologie vous fait conserver dans votre imaginaire cette boîte noire. Vous savez, un avion, quand il tombe, il y a une boîte noire qui est la mémoire de toute l'activité de l'avion durant le vol. Mais dans l'individu, vous regardez dans la métapsychologie freudienne, l'imaginaire est la boîte noire où se conservent les traces de l'espèce, mais enfuies et oubliées, mais qui ressortent sous forme de culture, qui se produit et contre l'Afrique. C'est pourquoi l'Afrique a été dominée. Et on a vécu une traversée du désert qui a duré des siècles quand on a perdu l'Égypte. Et que l'immigration s'est faite partout en Afrique. On a quitté l'Égypte, les gens sont venus jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Notre présence est très récente. D'autres sont partis vers le sud. Vous comprenez? Et de fil en aiguille, on a perdu toute trace de notre histoire et notre mémoire n'a plus de repères. Et c'est en ce moment que de grands théoriciens scientifiques, même je dirais marxistes, parce que Karl Marx et Engels ont fait une théorie historique pour confirmer le matérialisme dialectique en définissant par les thèses de Engels que, comme le disaient tous les Européens, que le matriarcat est la petite enfance de l'humanité, que c'est l'étape primaire pour aller au patriarcat. Faire la chronologie, c'est-à-dire qu'ils ont défini un continuum d'évolution des civilisations à partir duquel ils peuvent situer les civilisations qui sont civiles et les civilisations qui sont archaïques. Tous les scientifiques, même marxistes, ont fait cette erreur. Parce que Engels a pris chez Bassoufen et Morgan pour traiter de logique de la famille, de l'État et de la société. Pour montrer que, avec les découvertes qu'ils ont fait chez les Iroquois, on a trouvé des traces de matriarcat. Voilà l'exemple que les sociétés primitives étaient patriarcales. Comment maintenant, avec les sociétés où il y a eu le capitalisme, le patriarcat, il y a une évolution. Et donc, là où on trouve des éléments prouvant qu'on a un rapport fusionnel avec la nature, on est à l'étape. On est à l'étape de la petite enfance. Et Sarkozy est revenu pour reprendre ces thèses-là. Parce que, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les intellectuels sont absents sur ces débats. Les intellectuels sont dans des débats biaisés sur la démocratie, biaisés sur les droits humains, biaisés sur des questions de gouvernance. Parce que c'est à partir de ces notions-là qu'eux, ils se donnent un droit d'éveil sur le comportement et la gestion et l'intervention sur les autres pays qu'ils veulent dominer. C'est très vicieux. C'est là où je dis qu'il y a de nouveaux mercenaires de cette mission qui s'ignorent, de nouveaux mercenaires de cette mission civilisatrice qui travaillent, qui passent par des ONG, par des presses, pour nous dire, oui, nous qui passent le temps à dire que l'Africain n'est pas démocratique, il y a des dictatures. On nous fabrique des dictateurs. C'est là où je dis que j'articule sur la question du leadership. Tous les leaders africains, depuis Nkrumah, même avant, chacun, on l'a décrit sous les droits d'un assassin ou d'un tyran. Pour qu'il ne puisse plus mobiliser. Parce qu'un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui voit l'avenir. Et quand il bouge, tout le peuple le suit. Tellement qu'ils savent
il les conduit dans la bonne voie. Et pour déconstruire un leader, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le rendre détestable. Pour le rendre détestable, on te provoque. Et il suffit que tu réagisses. On te décrète dictateur et on te bombarde à travers la communication. Tu es un dictateur et l'intervention viendra et on va te prendre comme on peut prendre aujourd'hui Mugabe. Voilà les stratégies aujourd'hui face auxquelles on doit avoir une réponse scientifique stratégique. L'Europe, nous sommes d'accord nous sommes d'accord qu'aujourd'hui nous devons faire la bonne gouvernance parce qu'il s'agit d'être efficace dans la gestion des ressources. Mais nous n'acceptons pas que l'Europe soit, l'Europe ou l'Occident soit les prédicateurs et